C'est bon, vous avez répondu. Ok. Monsieur Vermorel. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Sarri, vous avez le devoir de signaler tout conflit d'intérêts à cette commission. Et donc moi, j'ai une question simple à vous poser. Est-ce qu'il y a des députés ici que vous connaissez? Et si oui, quels sont les liens qui vous unissent avec eux? Est-ce qu'il y a ici, dans cette salle, des députés que vous connaissez? Est-ce qu'il y en a certains avec lesquels? Et comment vous les connaissez? Et après, la deuxième question, j'aurais une deuxième question à vous poser sur le fond. Des députés que je connais, je vous ai vu à la télé. Mais est-ce que ça veut dire que je le connais? Je connais M. Delogu. Je l'ai vu à la télé aussi. Et après, attendez, laissez-moi regarder tous les visages. Non. Enfin, non. Non. Et pourquoi? On a été plusieurs, en tout cas moi je l'ai vu, à voir Monsieur Delogu vous orienter votre réponse sur les revenus tout au début, qui étaient les vôtres dans le cadre des réseaux sociaux. D'accord, mais donc c'était surprenant parce que nous-mêmes portons rarement, enfin voilà, avons rarement voilà une attention directe à l'égard d'un auditionné. Donc c'est pour cette raison, je pense. Bon, je suis désolé, je suis président de cette commission, on va reprendre le contrôle. Monsieur Vermorel, vous avez une deuxième question. J'ai une deuxième question à vous poser. On dit de vous que vous êtes le Robin des Bois digital, et que donc vous avez redistribué beaucoup d'argent. Est-ce que vous avez déjà distribué de l'argent à des mineurs? Est-ce que vous avez déjà distribué de l'argent à des partis politiques? Non, mais c'est quoi? C'est que... Alors, sur le... Monsieur, c'est que monsieur Vermorel, vous pourriez préciser pourquoi la commission, là, parce que là, excusez-moi. c'est... Je vais demander de préciser pourquoi vous demandez sur les partis politiques et quel est le rapport avec la commission d'enquête. Non, mais donne-moi le papier, donne-moi le papier, s'il te plaît. Est-ce que vous pouvez être plus précis? Pardon. En fait, sur la question des mineurs, je pense que c'est dans le cadre de notre commission Ça, c'est d'enquête. sûr, oui. Et comme par ailleurs, on vous prête des ambitions politiques, je voulais savoir si TikTok avait permis de rémunérer des partis Voilà. politiques. Voilà. Donc du coup, je pense qu'il y a peut-être... Là, tu vois le député qui se lance dans une question piège, genre phishing expedition. Est-ce que vous avez déjà donné de l'argent à des partis politiques? Mec, sérieux? Tu viens insinuer en pleine commission qu'un mec de Snap aurait financé des partis politiques avec ses gains TikTok? Et le truc fort, c'est que c'est le président de la commission lui-même qui intervient pour lui demander quel est le rapport avec leur enquête. Quand le président d'une commission doit rappeler à un de ses propres députés que ces questions sont hors sujet, c'est qu'on est vraiment dans le n'importe quoi. Une information qui m'a échappé, mais Permettez-moi, voilà. mais je pensais qu'en arrivant ici, on est quand même à l'Assemblée nationale, c'est une première pour moi et c'est un honneur pour moi. Mais je pensais vraiment pas tomber sur des questions aussi floues que les vôtres. Enfin, non, mais on est à l'Assemblée nationale, c'est des questions précises. Qu'est-ce que un groupe politique? Écoutez, je n'ai jamais même fait de politique dans mes réseaux sociaux, d'accord? Je n'ai jamais versé d'argent à des groupes politiques. Monsieur le député, j'ai regardé un interview de votre part. Vous avez dit que ça n'allait pas être une punition pour nous. Mais c'est bien pire. On part sur des questions tellement hors sujet. Mais non, mais qu'est-ce que vous allez dire? Votre prochaine question. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer. Mais est-ce que, excusez-moi, j'ironise, hein, mais c'est quoi la prochaine? Est-ce que j'ai financé l'armée du Tchad? C'est quoi? Non. Et On bref, va revenir à la question et mais répondez à la... Donc, bon, sur la deuxième question, vous n'avez pas d'intention politique, on l'a compris. Sur la première question, c'était de savoir si vous aviez donné de l'argent à des mineurs. Pour revenir sur... désolé, mais parce que je suis Oui, non, même mais on va un peu rester choqué de la très question. calme. Je vous le dis clairement, je ne connais pas votre nom, désolé. Je peux terminer? Monsieur va répondre sur les mineurs et après vous pourrez éventuellement rebondir, mais très rapidement parce que je veux pas que ça tourne sur... Là, c'est le moment où il les humilie carrément. Et c'est savoureux. La question du député est tellement à côté de la plaque qu'il lâche sarcastique. C'est quoi la prochaine? Est-ce que j'ai financé l'armée du Tchad? Et juste après, il rajoute glacial. Désolé, je connais même pas votre nom. Là, tu sens que les rapports de force sont inversés en direct. Le mec convoqué est en train de donner une leçon de niveau aux députés. Et eux, ils s'encaissent sans broncher. C'est un peu gênant à regarder. Mais surtout, ça montre à quel point l'Assemblée arrive complètement crue face à ces phénomènes. Non, mais voilà, comme je dis, moi je suis étonné. Vous répondez sur les mineurs, non, vous mais, avez non, dit mais que vous je n'avez vais pas quand même d'intention répondre. politique. Non, mais parce que c'est quand même grave la question qu'il a pu poser. Mais, je veux dire, vous avez répondu. J'ai mon droit de réponse. Vous avez pu répondre. J'ai accordé une interview où on m'a posé la question, est-ce que des convictions politiques, pour moi, est-ce que j'en ai? J'ai dit que je ferais tout pour aider mon quartier, même si devenir éboueur, ça aiderait mon quartier. Si demain devenir, je ne sais quel rôle politique, je le ferai, quitte à être éboueur. Et je ne vois pas, et je le répète, vous êtes le président de cette commission, mais qu'est-ce que des questions comme ça viennent faire ici et quel est le rapport avec TikTok? Et pour répondre sur les mineurs, oui,
Oui. Ça m'est déjà arrivé, monsieur, de prendre une vingtaine de jeunes de mon quartier, les faire nettoyer les rues, repeindre les murs remplis de tags et leur donner ce sens du travail, le goût de l'effort et de les rémunérer. 5 euros, 10 euros, 20 euros, grand max 50 euros. C'est vraiment des actions sociales que j'ai menées au sein de mon quartier. Parce que oui, la population là-bas se sent totalement délaissée. Totalement délaissée. On est des milliers d'habitants à Saint-Jacques. Et oui, par des actions sociales comme celles que je vous ai décrites, j'ai pu aider des jeunes. Tu nettoies le quartier, je te donne un billet de 50 euros ou de 20 euros. Oui, petit, tu n'as pas besoin de vendre de drogue. Oui, petit, tu n'es pas né, et c'est pas parce que tu as grandi dans un quartier que tu dois vendre de la drogue. Non. Il existe d'autres moyens. Vous savez, moi, les jeunes, les mineurs, les jeunes, et excusez-moi du terme, mais vraiment, excusez-moi, qu'il y en a un devant moi, dans mon quartier, qui oserait insulter la France. Il y a les réseaux sociaux, il y a les vidéos. Mais ça ne s'arrête pas à ça. Il y a aussi le terrain. Et j'y suis. On va redonner la parole pour un rebond, monsieur Vermeulen, mais on ne met pas une pièce dans la machine, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Ce n'est pas pour remettre une pièce dans la machine. Je rappelle juste le cadre, Monsieur le Président. On est dans une commission d'enquête dont je suis membre. Il semble que les députés ont quand même le droit de poser des questions. Oui, non, mais il Et faut aussi passer la parole aux collègues et on arrive à la fin. Donc je vous demande je termine de juste, pas... vous me laissez 30 secondes et je termine en 30 secondes. Je dis juste que je posais une question et que la personne qui était convoquée dans cette commission d'enquête était libre ou non de répondre à cette question, mais que j'étais dans mes droits de pouvoir le faire et je vous demande, Monsieur le Président, de pouvoir garantir mes droits de parlementaire. Voilà, c'est ce que j'ai... Et si cette question ne posait aucun problème... Je ne crois pas problème, y avoir fait obstacle, voilà, chers collègues. Je vous remercie, Monsieur le Président. Non, mais poser des questions sur une assemblée, sur une commission TikTok, vous me posez des questions mais totalement hors sujet, mais comprenez-le. Vous en êtes membre, vous avez vous aussi des responsabilités. Monsieur Vermorel, et il y a vos collègues qui attendent pour poser des questions utiles à TikTok et utiles à la santé mentale des jeunes. Je vais vous demander... Là, regarde le retournement, c'est savoureux. Il finit littéralement par expliquer aux députés comment ils devraient faire leur taf. Il leur dit « On est dans une commission TikTok, vos collègues attendent pour poser des vraies questions sur la santé mentale des jeunes et vous me posez des trucs hors sujet. » Et au passage, il glisse en détails concrets qu'on n'entend jamais. Il a déjà pris une vingtaine de jeunes de son quartier pour nettoyer les rues, repeindre les tags et les a payés 5, 10, 20 euros. C'est pas grand-chose, mais c'est plus que ce que font la plupart des élus dans ces quartiers depuis 20 ans. Voilà pourquoi les gens comme lui prennent le pouvoir sur le terrain.